Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Solo. Marc Boilard. Solo. Fred Bastien, tu vas me jaser de choses et d'autres? Ouais, ben je voulais qu'on revienne entre autres sur les fameuses funérailles de l'influenceur Charlie Kirk qui avait lieu en fin de semaine. Là, j'ai creusé un peu les échos des médias sociaux. OK. Je trouvais ça intéressant entre autres là, parce que Erika Kirk, qui est la femme qui maintenant devient un peu là, la digne successrice, là, on dirait, là, de Charlie Kirk en ligne. Puis là, bon, on lit autant du très positif que du très négatif à son égard sur Internet. Mais je trouvais ça intéressant. Déjà là, en partant, elle, dans sa grande foi chrétienne, a dit mon mari Charlie voulait aider les jeunes hommes et les jeunes hommes comme celui qui a pris sa vie. Et là, elle fait une référence à Jésus en disant que bon, Jésus voulait qu'on pardonne nos ennemis et eh bien, dans le fait même, elle pardonne le tueur de son mari. T'sais. C'est quand même hallucinant, là. C'est quelque chose. Pour vrai, je veux dire, pardon, mais qu'on soit pour contre ni l'un ni l'autre, moi, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui, publiquement, quelques jours après l'assassinat de son mari, dit je suis obligé de trouver ça un peu extraordinaire. Là, de toi à moi. Je suis tellement d'accord. Puis quand tu dis qu'on soit pour ou contre, même au niveau de la religion, on peut passer notre journée à dire à quel point il y a des problématiques qui viennent avec le dogme puis les religions en général. Oui. Mais ça, je trouve que c'est la religion dans son plus beau. Le pardon, là, ça ne peut qu'aider la société et l'individu aussi parce qu'elle, elle va avoir beaucoup moins de rancœur si elle réussit vraiment à passer par-dessus puis vraiment à passer à autre chose. Il y a donc cette sagesse-là dans ces vieilles traditions. C'est que si sa foi fait que effectivement, elle est entièrement... Moi, j'en doute pas, mais je le sais pas, je suis pas dans sa tête. Ouais. Ça, c'est une affaire que je remarque dans la société. Là. Les gens ont un radar à intention que moi, j'ai jamais eu. Je sais pas comment ils font. Ils lisent les pensées du monde. Là, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. C'est bravo à vous. Là, mais moi, bon. Ça fait qu'admettons que je prends comme du cash, puis en plus, avec son parcours très chrétien. Exact. Qu'à quelque part, c'est vrai que le pardon est dans le centre de la foi chrétienne. C'est une réalité. Là, bon. Si vraiment elle a fait ça, je suis obligé de te dire qu'effectivement, elle a une cohérence spectaculaire entre sa foi et son application au quotidien. Exact. Parce que, sérieux, elle a vu à TV son mari se faire shooter dans la gorge. Ouais, elle était même en personne, elle était présente à l'événement, c'est encore pire. Là, tu comprends? Ouais, exact. Ça fait que voilà, moi, on ne peut qu'admirer cette démarche. Sérieux. C'est intéressant parce que, bon, quelques instants plus tard, Donald Trump dit « Moi, je l'aime pas, mon ennemi. Moi, je suis pas d'accord. » Pardon, il dit l'exact contraire. Exact. Puis, bon, il y a une personne sur X, sur Twitter, qui dit il y a quand même un paradoxe, là, parce que quand Erika Kirk a dit « Moi, je pardonne mon ennemi », ben l'auditoire s'est levé, l'a applaudi, a pleuré de joie. Puis quand Trump a dit « Moi, je l'aime pas, mon ennemi, puis je souhaite pas du bien », l'auditoire s'est aussi levé, a applaudi. Oui, je suis pas surpris. Non, moi ma seule manière d'expliquer ça, c'est que je me disais, les gens applaudissent parce que c'est la réaction, c'est honnête avec leur personnage. C'est-à-dire qu'on s'imagine que cette femme-là, c'est authentique de sa part de pardonner, puis on imagine que Trump, c'est authentique pour lui de repartir à la guerre. Oui, mais je vais te rajouter une couche. Je vais te rajouter une couche. C'est que le premier applaudissement, c'est l'applaudissement qui paraît bien, puis le deuxième applaudissement, c'est l'applaudissement qui me fait du bien. Wow, absolument. C'est le côté animal qui revient, qui est comme, OK, on embarque, puis on repart à la guerre, oh my God, récupère. Qui suis-je quand sa propre femme dit « je te pardonne », je me lève debout, j'applaudis, c'est formidable. Mais quand quelqu'un vient chercher mes bas instants en disant « Hey, peine de mort », parce que c'est quasiment gênant, je trouve, que le gouverneur de l'Utah dit « on va demander la peine de mort » quand sa femme le pardonne. Ah oui, ça, absolument. Pensez, le conflit éthique, c'est hallucinant. Là. Elle-même qui disait, bon, je vais laisser ça au gouvernement, cette question-là, parce qu'effectivement, individuellement, elle était passée là, à la grâce et à la gentillesse et au pardon. J'avais envie aussi de creuser un peu plus sur les nuances autour de cette femme-là, parce que, si on se fie là, parfois aux critiques de Charlie Kirk et de ce mouvement de droite religieuse américain, là, ben, les gens, ils disent, c'est la mort du féminisme, puis c'est contre les femmes, ce mouvement-là, etc. J'ai vu, encore une fois, un autre message sur les médias sociaux qui m'a fait réfléchir. Ce jeune homme de la droite a marié une femme de 32 ans qui avait une carrière, qu'on dit de girl boss, qui a un doctorat, qui habite à New York et qui a 5 ans de plus que lui. Okay. On est quand même loin du stéréotype là, de la droite religieuse qui sort avec une femme traditionnelle puis comme qui fait rien, tu sais.
Puis même, on va plus loin en disant, c'est peut-être grâce au féminisme que cette vie-là a pu exister, la vie de la femme de donc Erika, 2 degrés universitaires. Complètement. Elle incarne le féminisme des 30-40 dernières années. Exact. D'avoir des enfants aussi un peu plus âgés. Elle a eu ses enfants à la mi-trentaine. Ouais. Donc ça, je trouve que ça ajoute encore davantage de nuances et de profondeur au personnage, au couple. Puis est-ce que ça représente vraiment? Parce que c'est tellement facile de dépeindre nos ennemis idéologiques dans un coin en disant, regarde, ça c'est mal, c'est pas bon. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a de la nuance. Puis même aujourd'hui, quand je vois dans les médias les gens qui parlent de l'événement des funérailles, j'ai vu des comparaisons, c'est comme un régime nazi, puis voilà, là, c'est l'Amérique qui tombe dans la religion à 100%. C'est mon fameux « je suis Charlie » quand ça donne. Oui, complètement. Mais t'enlèves le côté humour, là. Ouais. Mais c'est comme, vu que tout ça me déplaît fondamentalement, ben je peux y trouver aucune vertu. Zéro. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exact. Mais t'as raison. Cette femme-là, elle existe parce que le féminisme a eu cet impact-là. Par la suite, elle a fait un choix qui, quand tu me donnes son profil, que j'ignorais d'ailleurs, tu penses vraiment que ça sent la femme obligée de ta maison? Ben non, exact. Un doctorat, puis tu sais, voyons. Exact. Elle a été Miss Arizona aussi. On ajoute ça au collectif. Exact, c'est ça. Dans ses passe-temps. C'est ce génie laidron, ce serait une autre affaire. C'est pas exactement le cas. Bon. Exact. Mais moi, je vais dire qu'est-ce qui cause problème dans ça. Ouais. Puis ça fait longtemps que je le sais. Mm-hmm. C'est que c'est pas un problème de dire voici une proposition. C'est pas un problème de dire je propose que je cherche une femme qui veut rester à la maison, je cherche une femme super autonome, j'en veux pas d'enfant. 1000 propositions, tout le monde a le droit. Ouais. Le problème, pourquoi c'est décrié, c'est parce que des femmes qui aiment la proposition Tradwife. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. C'est pas que. Pense-y, là. On dit que c'est à cause qu'il y a des gars qui disent ça, telle affaire. Moi, si tu me dis la Terre est plate, là, ça m'influence zéro. Tu me suis? Ouais. Bon. C'est que si moi, je suis une femme qui a aucunement le goût de rester à la maison, d'avoir des enfants, le modèle que ma mère, ma grand-mère ont eu avec immense bonheur, bien, ça me regarde. Quelqu'un a beau dire, moi, c'est ça que je cherche. Je suis pas supposé partir en couille. Pourquoi je pars en vrille? Parce que, comme féministe, ça m'enrage de voir une fille de 20 ans qui dit « moi, j'en veux de ça ». Exact. C'est après le problème. C'est pas au début, c'est après le problème. Puis c'est tellement intéressant parce que, justement, j'en parlais avec mes amis, parce que là, moi, je suis un gars. Là, je peux pas avoir une lecture incarnée du féminisme. Là, je peux juste essayer de le comprendre. Absolument. Mais tu sais, moi, dans ma meilleure compréhension de la chose, c'est tu donnes le choix. Tu sais, c'est comme une femme veut une carrière, veut pas d'enfants, veut des enfants plus tard. Vous avez le choix. Avant, il l'avait même pas. Mais dans le choix, il y a aussi l'autre option. Là, tu sais. Ma grand-mère me disait à chaque torchon sa guenille. Oui. Donc, tu peux trouver quand même ton chemin là-dedans. Mais je questionnais les femmes autour de moi qui sont dans des carrières puis qui voient ces phénomènes-là en disant... Mais je trouve que c'est un recul des femmes. Mais pourquoi? Pourquoi? Si ça vient vraiment d'elles. Exact. C'est là la question. Puis est-ce qu'elles-mêmes se sentent confrontées, menacées dans leur choix antérieur? Écoute bien ce que je vais te dire. Oui. Tu sais que j'ai fait de la ligne ouverte longtemps dans le temps. À un moment donné, je sais pas c'est quoi le sujet. J'avais un sujet, pas d'invité, rien. 1h30 de temps. Juste des appels. Je dis, hey, là, aujourd'hui, je veux juste entendre parler des filles. C'est zéro scientifique, ce que je vais te dire. Ouais. Mais c'est arrivé pareil. Ouais. J'ai dit, là, aujourd'hui, je veux juste que des femmes m'appellent. Les gars, là, écoutez. N'appelez pas. Ça vous regarde pas. Je dis, maintenant, mesdames, on est à l'ère post-féministe. Ça fait des décennies que ça dure. Vous avez eu des avancées extraordinaires. On peut toutes les dire, là. Ouais. OK? Une fille, aujourd'hui, à Montréal, peut avoir exactement une vie qui, avant, était une vie de gars. Ouais. Elle peut être célibataire en décapotable, avoir un condo au centre-ville, avoir des dates, comme elle veut. Comme elle veut. J'ai dit, moi, j'ai une question que personne ne pose jamais. Êtes-vous plus heureuse que vos mères? Ça a sonné non-stop. J'ai eu que des noms. J'ai eu que des filles qui m'ont appelé. Puis tu sentais la voix toute. Il allait à l'école. Là. Ouais. OK? Ouais. Ça a tout été non. Pas non, j'ai une vie détestable. Mais c'est comme si tu mesures toute l'avancée féministe au grand complet, puis tu oublies de dire, ouais, mais à quoi il faut que ça serve au final? Exact. Puis c'est pas à moi de décider de ça, c'est une fille plus heureuse, là, comprends-tu? Moi, j'ai aucune réponse. Exact. Et nuancer comme ça veut pas dire qu'on met le féminisme dans la poubelle. Ben, au contraire. Mais non, j'applaudis ça à tout le monde. Exact. Il y a eu plus d'options qui peut s'en plaindre. Exact. Puis moi aussi, ma réflexion par rapport à ça, c'est qu'ensuite, je pense à mes grands-mères, puis mes grandes tantes qui parfois étaient coincées dans un mariage avec des hommes alcooliques qui buvaient leur paye, qui n'étaient pas toujours 100%. Donc, là, au moins, il y a eu une porte de sortie qui s'est ouverte. Là, puis ça doit dépendre aussi des femmes et des grands-mères en question. C'est sûr qu'à ma question, si tu t'es fait battre par ta mère,
c'est certain que tu vas dire oui. Là, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu viens d'une famille, entre guillemets, normale, ben j'ai pas eu un oui. Exact. C'est que c'est matière à réflexion, c'est pas matière à promotion. Là. C'est juste, ces questions-là sont intéressantes. Je veux juste remercier les gens qui nous écoutent. Étienne qui trouve ça très pertinent. Auditeur de la Naudière qui dit le pardon n'a rien à voir avec la justice, mais pourtant, Martin de Brossard qui dit c'est d'une sagesse qui dépasse l'entendement. Le pardon, ça bat tout. Merci Sébastien. Merci Olivier. Merci Florence. Peux-tu me les montrer? Bravo. Salut Fred. C'était vraiment le fun. Je suis content de vous revoir. On se revoit très bientôt. Et c'est Richard Martineau. Et moi-même, je serai là à 17h. Bye bye.